Bonjour, c'est Laurent. Dans cette vidéo, on va comparer les versions japonaises originales et occidentales de Zelda 3, sortie sur Super Nintendo, et on va se rendre compte des transformations et en fait de l'autocensure qui a eu lieu lors de la localisation en langue occidentale de Zelda 3. Alors on va commencer par un endroit qui en fait m'a un peu fait réagir lorsque je jouais à Zelda 3 en japonais. Et c'est un peu de ce passage-là qu'est est l'idée de faire cette vidéo. Alors Link est au tout début de son aventure, il a à peine sauvé Zelda du cachot du donjon de Aganim, il l'a libéré et il a réussi à obtenir le premier pendentif d'un donjon, parmi les 3 en fait qu'il doit obtenir pour pouvoir prétendre en fait à obtenir la Master Sword en langue originale, en japonais comme en américain. En français, c'est Excalibur, donc l'épée qui va lui permettre de se battre contre le sorcier Aganim. Bref, Link a son premier pendentif et on va vers le deuxième donjon. Mais ce deuxième donjon est fermé, la porte d'entrée est fermée. En fait, on ne peut pas y accéder, il faut d'abord déchiffrer ce qu'il y a écrit sur une tablette qui se trouve devant l'entrée du donjon. Pour ce faire, il faut avoir au préalable obtenu dans une bibliothèque le livre de Madola qu'on va pouvoir utiliser pour déchiffrer la tablette. Et sur la tablette, il est écrit en français: pour t'ouvrir un chemin, fais une prière et elle sera exaucée. Le truc, c'est qu'en japonais, c'est pas vraiment le terme prière qui est utilisé. Et ça m'a un peu surpris quand j'ai fait le jeu en japonais. Donc en fait, c'est un vocabulaire très particulier. Il y a écrit en japonais Kono sekiban no mae de nenzuru ga yoi. Sonata no degai tsudawareba, michi wa hirakeru de aro. Donc il y a écrit ça en japonais. Et le truc, c'est que ce nenzuru, en fait, ça veut pas dire vraiment prier tel qu'on l'entend en général ou communément. Normalement, prier, ça se traduit en japonais inoru. Donc inori, c'est la prière, inoru, prier. Mais là, le vocabulaire qui est utilisé, c'est nenzuru. Qu'est-ce qui est différent alors entre nenzuru, on dit aussi nenjiru, et inoru? C'est que dans les deux cas, on va souhaiter quelque chose, mais dans le cas de inoru, on va demander à un esprit divin ou à quelque chose qui nous dépasse d'intercéder pour nous et de réaliser quelque chose dans la réalité, de faire advenir quelque chose pour nous. Alors que dans le terme nenzuru, nenjiru, en fait, c'est nous-mêmes qui, grâce à un effort de volonté, allons en fait transformer quelque part la réalité. Ça vient du vocabulaire bouddhique et ça signifie plutôt faire une méditation. Dans le kanji de nenjiru, nenzuru, en fait, en haut il y a écrit ima et en bas il y a écrit kokoro. Donc c'est vraiment ima no kokoro, l'esprit de maintenant, le cœur de maintenant. Voilà, traduit littéralement. Donc c'est avec un effort de concentration et de conscience qu'on va agir sur la réalité pour nous-mêmes. Et donc il y a cette grande différence entre nenjiru et inoru. Donc inoru, donc une prière dans le but que un esprit supérieur réalise notre prière, souvent un souhait assez abstrait qui nous dépasse, qui dépasse notre propre sphère d'influence. Et dans nenjiru, nenzuru, un souhait un peu plus concret, et c'est nous-mêmes, par notre effort de volonté, qui allons essayer de réaliser ce souhait. Et donc là, c'est intéressant parce que Link, finalement, ce qu'il veut, c'est ouvrir une porte qui est devant lui. Et donc c'est intéressant que ce soit le vocabulaire nenzuru qui ait été choisi et pas inoru. Parce qu'ils auraient pu choisir inoru, hein, il aurait pu avoir un petit effet de lumière et la porte qui s'ouvre. Mais là, c'est Link qui doit faire un effort de volonté sur lui-même, qui doit prouver qu'il a je sais pas, quelque chose, un esprit pur ou quelque chose comme ça en lui-même, et la porte va s'ouvrir. Et donc ça, c'est un terme qui m'a vraiment surpris quand j'ai joué à Zelda 3 en japonais, et ça m'a fait repenser à quel point en fait le jeu avait été censuré de tous ces termes un peu culturels, religieux, dans les versions occidentales par Nintendo of America. Donc c'est Nintendo eux-mêmes qui se sont auto-censurés lors de la localisation pour les pays occidentaux. Je vais vous en donner 2 autres exemples. Déjà, c'est quand on va libérer Zelda, qui est au tout début du jeu, enfermé dans une cellule dans le donjon du château d'Hyrule. On va accéder à cette cellule, on va ouvrir la cellule, on va libérer Zelda, et Zelda nous dit quoi? Elle nous dit de l'emmener à l'église, parce que là-bas se trouve le prêtre qui va pouvoir peut-être les aider, donc Zelda et Link. Et donc, elle appelle l'église Kyokai, c'est Kyokai en japonais,
Et le prêtre l'appelle Shimpu-sama. Shimpu-sama. Et Shimpu-sama, en fait, c'est la façon honorifique pour s'adresser à un prêtre dans l'église catholique. Les prêtres, on n'appelle pas le prêtre, mais mon père, le père, avec un P majuscule. Et en japonais, c'est Shimpu-sama. Prêtre, ça se traduit Shisai en japonais. Et c'est bien connu que cet endroit en français s'appelle le sanctuaire. Et le prêtre ne s'appelle plus le prêtre, ou on l'appelle pas mon père ou le père, mais il est appelé le maître du sanctuaire. Donc on ne va pas à l'église voir le prêtre, on va dans un sanctuaire parler au maître du sanctuaire. Et donc là, on voit vraiment à quel point, en fait, ce détail un peu religieux a été gommé dans la version occidentale. Ce qui est marrant aussi, c'est que le prêtre, donc Zelda l'appelle Shimpu-sama, c'est-à-dire que en fait, Zelda, elle est chrétienne finalement. Elle est catholique peut-être, Zelda, puisqu'elle appelle le prêtre mon père, avec un P majuscule. Et Aghanim, donc le premier grand boss, disons, le premier semi-boss du jeu, lui, c'est aussi en japonais un Shisai, donc c'est aussi un prêtre. Mais c'est un mauvais prêtre, si vous voulez, en japonais. Et en français, Aghanim, en fait, il est appelé sorcier. Il n'est pas appelé prêtre, il est appelé sorcier. Voilà. Et donc là, ça nous fait déjà une connotation bouddhique et une connotation catholique, chrétienne, qui ont été gommées. Il y a une troisième connotation qui est une connotation cette fois-ci shintoïste, donc la religion, disons, ancestrale des Japonais, on va dire, et qui est tout simplement le sous-titre du jeu. En version japonaise, Zelda 3, ça s'appelle Zelda no Densetsu Kamigami no Triforce, donc la Triforce des divinités. Et Kamigami, vous savez bien que Kami, en fait, c'est la façon de nommer les dieux dans le panthéon, on va dire, japonais shintoïste. Et donc, il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de kami. Et kamigami, c'est juste kami au pluriel, donc c'est les divinités, les kami. Donc, il y a des centaines de milliers de kami dans le shinto japonais. Et donc, bien sûr, quand on lit Kamigami no Torai Force, ces kamigami, donc ces divinités, elles renvoient directement quelque part à ce qu'on peut trouver dans le shinto japonais. Puisque kami, c'est la façon dont on nomme les dieux au Japon. Et encore une fois, donc ce sous-titre a été transformé dans les versions occidentales et c'est devenu A Link to the Past. Donc plus rien à voir avec quelque chose de religieux. Voilà, donc j'étais parti de ce Nenzele qui m'avait un peu surpris dans le vocabulaire d'un jeu vidéo. Je trouvais ça un peu original. Je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas simplement mis bêtement Inole. Et en fait, je me suis rendu compte, finalement, quand on fait la comparaison entre les versions japonaises et occidentales de Zelda 3, qu'il y a énormément de références religieuses, finalement, dans Zelda 3. Et toutes ces références religieuses, elles n'ont pas été simplement prises à droite et à gauche, disons, mises ensemble n'importe comment dans Zelda 3. C'est que dans la culture japonaise, il y a déjà toutes les religions qui sont un peu présentes. Donc il y a déjà le christianisme, le bouddhisme, le shintoïsme qui coexistent dans la culture japonaise. Donc c'est bien connu que au Japon, on est shintoïste, on se marie chrétien et on meurt bouddhiste. C'est un peu l'image d'Épinal qu'on a de la façon dont est vécue la religion au Japon, mais il y a toutes ces religions et toutes ces références qui coexistent au Japon. Voilà, donc Zelda 3, c'est pas un jeu qui est aculturel, ça c'est tel qu'il paraît en fait dans les versions occidentales. Quand on va vers la version japonaise, on se rend compte qu'il y a énormément de références culturelles, mais c'est pas pour ça que c'est un jeu multiculturel non plus, puisque toutes ces références religieuses, en tout cas on a parlé que des références religieuses ici, eh bien elles proviennent déjà de la culture japonaise, de ce qu'on trouve dans la culture japonaise. Et donc, Zelda, c'est ni un jeu aculturel, ni un jeu multiculturel, mais c'est bien un jeu vidéo très japonais dans son syncrétisme finalement, c'est-à-dire dans ce mélange en fait de toutes les religiosités shintoïstes, bouddhistes et chrétiennes.